Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous présenter Hanté, le tome 1, Les ombres de la ville, écrit par Maurice Johnson et publié chez les éditions Michel Lafon. Ici, nous allons suivre l'histoire d'une jeune adolescente qui s'appelle Aurora et qui décide de partir à Londres pour faire ses études. Une nouvelle vie commence pour cette jeune fille puisqu'elle devient interne. Elle ne va plus rentrer tous les soirs chez elle dans sa maison avec ses propres habitudes, avec les personnes qu'elle aime. Elle va devoir apprécier les nouveaux lieux, trouver de nouveaux repères, mais surtout se faire de nouveaux amis, chose qui n'est pas évidente quand on est adolescent. Je pense qu'on est tous passés par là un jour dans notre vie. Et en plus de ça, autant vous dire que au moment où Aurora arrive dans cette nouvelle école, Londres est paralysé, Londres a peur, tous les habitants ont peur, tout simplement puisqu'il y a un tueur en série qui commence à faire de nombreuses victimes et qui se fait passer également pour Jacques l'Éventreur. Voilà, vous savez tous qui est Jacques l'Éventreur. Et autant vous dire que tous les habitants flippent totalement, tous les habitants n'osent plus sortir la nuit de peur d'être les prochaines victimes sur la liste de ce gars-là. Et les adolescents de l'internat ont peur également, puisque c'est pas un internat qui va arrêter ce tueur. J'ai décidé de lire ce roman durant le mois d'octobre pour mon challenge Hello October, et pour ceux qui connaissent pas ce challenge, il a été créé par Justine de la chaîne Fairy Neverland dans le but d'orienter nos lectures vers l'horreur, vers des lectures qui pourraient nous faire peur pour la période d'Halloween. Et franchement, j'ai pas été déçue de ce roman, il était carrément dans l'atmosphère d'Halloween et c'était qu'un... Le point fort de ce roman du coup, c'est cette ambiance, cette atmosphère assez sombre, assez noire, assez morbide qui fait que le roman est génial à lire pour la période d'Halloween. Si vous cherchez un livre pour l'année prochaine, pour la période d'Halloween, allez-y, jetez-vous dessus, il est top, top, top. Dites-vous que moi je lisais ce roman le soir avant d'aller me coucher et qu'il y a une nuit, j'en ai même rêvé, j'avais l'impression d'être dans le roman, d'être un personnage du roman, puisque je rêvais de la scène de la veille que j'avais lue. Donc autant vous dire que quand je me suis réveillée, j'ai bien rigolé de moi, je me faisais honte, je me suis dit que ce roman me faisait flipper ou que ce roman me laissait pas indifférente au point d'en rêver la nuit. En plus de ça, les personnages sont très attachants. Au début, on se dit que Aurora est un personnage principal banal, simple, qui n'a rien d'extraordinaire, et puis au final, on se rend compte qu'elle est très mystérieuse. On peut que s'attacher à elle, tout simplement parce que voilà, elle arrive dans une nouvelle ville qu'elle ne connaît pas, dans un nouveau établissement qu'elle ne connaît pas, elle ne connaît personne. On est tous arrivés à ce point-là où il fallait s'adapter à de nouveaux lieux et se faire de nouveaux amis. Moi, je me rappelle encore de ma période où je suis rentrée à l'université. Je suis passée du lycée où pendant 3 ans, j'avais toujours la même bande de potes, on rigolait, on discutait, etc. C'était génial. À l'université où je ne connaissais personne, je ne connaissais pas les lieux. Et du coup, je me rappelle que la première semaine, je suis rentrée chez moi, j'ai dit à ma mère, mais comment on se fait des amis ? J'avais limite peur d'aller vers les gens. Pourtant, je suis très sociable. Pour ceux qui me connaissent, voilà, ils vous diront que je suis très sociable. Ben, j'avais peur d'aller vers les gens, de peur d'être rejetée ou qu'ils n'avaient pas envie de me parler aussi, hein, ça peut arriver. Et il m'a fallu presque 3 semaines pour repérer une fille qui avait exactement le même emploi du temps que moi. Donc, on était deux sur toute la promo. Donc, autant vous dire que c'est pas grand-chose hein, sur une promotion. Et du coup, franchement, c'est pas évident et on peut que s'attacher à ce personnage. Et on veut découvrir ses aventures en lien avec Jacques l'Éventreur. Un autre point positif de ce roman, c'est la plume de l'auteur. Ça se lit très vite et très facilement. J'avais déjà découvert la plume de l'auteur dans un livre qu'elle avait écrit avec John Green et Miracle, je ne sais plus son prénom. Donc le titre du roman, c'était Flocon d'amour. Je vous conseille d'ailleurs ce roman si vous cherchez une lecture pour Noël. Et du coup, j'ai pas été déçue avec la saga Hanté. J'ai vraiment hâte de voir ce que l'auteur va nous réserver dans le tome 2 et dans le tome 3. Et sans oublier que les couvertures de cette saga sont vraiment sublimes, elles sont vraiment dans le thème de l'histoire. En tout cas, voilà, j'espère que je vous aurai convaincu à vous lancer dans cette lecture. Franchement, foncez si vous voulez frissonner, si vous voulez avoir peur, soit pour l'année prochaine, pour le mois d'octobre, ou même dans les mois à venir si vous voulez vous faire un peu peur. Foncez, vous n'allez pas être déçus. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!